Considérons la repentance de Pierre. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Et Jésus se retourna, regarda Pierre, et ce regard de Jésus brisa le cœur de Pierre. Et aussitôt, il réalisa l'étendue du péché qu'il venait de commettre, la terrible chute qu'il avait faite. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Qui pourrait nous dire la profondeur de ce repentir durant les heures qui suivirent cette nuit-là, le lendemain, quand il vit Jésus crucifié et enseveli, et le jour suivant, le jour du sabbat? Dans quelle honte, dans quel désespoir il doit avoir passé ce jour. Mon Seigneur est mort, mon espérance est morte, et j'ai renié mon Seigneur. Après cette vie d'amour, après ces 3 années de communion spirituelle, j'ai renié mon Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je ne pense pas que nous puissions réaliser la profondeur de l'humiliation dans laquelle sombra Pierre à ce moment-là. Mais nous arrivons maintenant à un tournant dans la vie de Pierre. Le premier jour de la semaine, Jésus apparut à Pierre. L'apôtre Paul en fait mention dans l'Épître aux Corinthiens 15:5. Il apparut à Pierre le premier jour de la semaine et aussi dans la soirée. Il apparut aux 11 disciples, plus tard sur les bords du lac de Galilée. Il lui demanda 3 fois, même tu, et Pierre fut attristé, parce que le Seigneur lui rappelait ainsi qu'il avait renié 3 fois. Et il répondit tristement, mais avec droiture, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Pierre fut ainsi préparé à être délivré de son moi. Christ le conduisit avec les autres disciples jusqu'au marchepied du trône, et lui dit d'attendre là. Puis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit et Pierre fut transformé. Il ne faut pas que vous pensiez seulement je peux constater le changement qui s'est produit en lui, sa hardiesse, sa puissance, sa connaissance des Saintes Écritures, et les résultats bénis de sa prédication le jour de la Pentecôte. Nous devons remercier Dieu pour tout cela. Mais il se produisit dans le cœur de Pierre un changement plus profond et plus important que celui-là. La nature même de Pierre fut changée. Christ avait dit, si quelqu'un venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et Pierre avait enfin renoncé à son moi qui l'empêchait d'accéder aux bénédictions divines. Il y a aujourd'hui encore beaucoup d'enfants de Dieu, et même de serviteurs de Dieu, qui vivent pour eux-mêmes, avec un moi assez grossier. Quelle pensée solennelle et quel sujet de prière urgent. Oh Dieu, révèle-le nous, qu'afin qu'aucun de nous ne vive pour lui-même. Il est arrivé à ces gens qui avaient travaillé pour Dieu pendant 20 ans, qui avaient peut-être occupé une position importante, de recevoir de Dieu cette révélation et d'en être écrasés de honte. Quelle tristesse, quelle souffrance, quelle agonie, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la délivrance. Pierre sortit et pleura amèrement. Nous est-il dit. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous montre la puissance du moi, ce moi qui bloque toute bénédiction, toute élévation, toute connaissance du Saint-Esprit. Comme Pierre, ce Pierre charnel, ce Pierre qui accomplissait sa volonté propre et qui a dû renier le Seigneur. Ce Pierre, une fois son moi et sa confiance rétablie, son moi dissous tel un sucre dans un verre de café, devient l'homme de la Pentecôte, l'auteur de 2 épîtres. Pourquoi? Comment Pierre, ce Pierre charnel, ce Pierre qui accomplissait sans cesse sa propre volonté, a-t-il eu la victoire? C'est tout simplement parce que Christ s'est chargé de lui. Christ a veillé sur lui. Christ l'a enseigné, l'a béni. Les avertissements que Christ lui a donnés faisaient partie de son éducation et à la fin, il eut ce regard d'amour.
Dans sa souffrance, Christ n'a pas oublié Pierre, mais il s'est tourné vers lui et l'a regardé. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Le Christ qui conduisit Pierre à la Pentecôte est encore parmi nous. Et il attend chacun d'entre nous pour se charger de nous, si nous désirons, si nous aspirons à nous consacrer à lui, à notre Seigneur. Peut-être pensez-vous, ah voilà, bien le malheur, je vis pour moi-même, je cherche ma propre volonté, mon propre plaisir. Comment puis-je donc être délivré de moi-même? Ma réponse est toute simple. Seul le Seigneur Jésus peut vous délivrer. Nul autre ne peut vous libérer de la puissance du moi. Et que vous demande-t-il de faire? Le Seigneur vous demande simplement de vous humilier devant lui. Confessez-lui vos péchés. Il n'attend que ça, votre retour à lui, votre repentance, votre désir de revenir à lui. Il vous délivrera de votre moi.